Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière parce que je suis encore au lit. Je me sens vraiment pas bien du tout. Et j'étais en train de faire ce que je fais d'habitude, enfin ce que je fais depuis que j'ai découvert cette technique-là et qui m'aide énormément. Et je me suis dit que j'étais pas, enfin, que ce serait bien que je partage ça avec vous aussi parce que ça fait partie du message que j'ai envie de transmettre en fait. J'ai envie que on puisse en arriver à accepter vraiment tout ce qu'on est à l'intérieur et du coup je trouve ça important de se montrer même dans les moments où soi-même on a du mal à s'accepter, les moments où on se renfermerait d'habitude. Ça veut pas dire que il faut plus qu'il y ait de moments où on a besoin d'être seul et où on a envie d'être seul, mais je pense que c'est important en fait de vraiment apprendre à aimer les parties de soi qu'on a envie de cacher. Et du coup je pense que c'est important de se montrer aussi dans sa vulnérabilité. Surtout que en fait ce que j'utilise c'est une technique qui est assez puissante et que je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait bon de partager. Du coup pour faire un résumé de pourquoi je me sens comme ça, c'est au cours de ces 2 dernières années j'ai vécu des choses vraiment extrêmement difficiles. Alors toute ma vie a été vraiment compliquée. Et en fait, ces 2 dernières années, ça va vraiment mieux. J'ai plus l'impression de subir ma vie et il n'y a pas de trucs insurmontables qui se produisent dans ma vie. Mais j'ai décidé de sortir complètement du cadre que je m'étais imposé jusqu'à présent, de faire ma propre, de construire ma vie vraiment et de me lancer professionnellement dans ce que je voulais faire, dans ce qui me passionnait. Et ça impliquait de trouver ce qui me passionnait exactement, etc. etc. Et du coup, je suis à la fois dans la période jusqu'à présent la plus calme et la plus sereine de ma vie. C'est ce qui me permet de poser ce genre de choix-là et d'être libre de les faire. Et en même temps, parce que la voie est déblayée à ce point-là, il y a énormément de choses qui surgissent. Il y a énormément de choses qui remontent à la surface parce qu'elles ont la place de s'exprimer en fait. Donc ça a été peut-être consciemment, en fait, ça a été vraiment 2 des pires années que j'ai vécues en même temps que c'était les meilleures quoi. Parce que c'est vraiment... J'ai tellement déblayé le terrain et en fait j'étais tellement à préparer quelque chose de positif et j'étais tellement mieux que toute la merde dont j'avais pas encore pris conscience et qui n'avait pas la place de remonter parce que j'étais pas capable de l'assumer, j'étais pas capable de la regarder, j'étais pas capable de l'aimer jusqu'à présent, tout est remonté progressivement. Et quand je dis progressivement, je suis gentille parce que c'est vraiment... Je pense que j'ai signé un contrat d'évolution rapide et du coup c'est quand même remonté très vite, c'est très intense ces 2 dernières années. Et j'ai, comme beaucoup de personnes, une blessure de rejet importante. Peut-être que je ferai une vidéo sur les blessures de rejet parce que je trouve que ça revient régulièrement là, dans les thématiques. Enfin, je le vois souvent tourner sur Facebook, le résumé du livre de Lise Bourbeau, je crois, sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et donc, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai pas lu le livre. C'est ce dont je parlerai, du coup, c'est pareil, c'est juste de mon expérience. J'ai une blessure de rejet importante et ces 2 dernières années, je me suis sentie rejetée énormément.
J'ai vécu des choses qui m'ont vraiment fait me sentir rejetée beaucoup. Et je pense que j'avais vraiment beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à soigner par rapport à cette blessure de rejet. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est quelque chose qui est relié en profondeur à ça, à la blessure de rejet. Et du coup, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que je fais. Et je pense que ça va être comme une espèce de méditation guidée où je sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Parce que je le sais pas moi-même en fait quand je fais le processus. On dit simplement que pour expliquer en fait un peu mieux depuis le départ, du coup cette vidéo va peut-être être un peu plus longue que celle que j'ai faite jusqu'à présent. Quand on constate une blessure chez soi, en fait, en général, on a tendance à la rejeter parce que on a envie de coller à un idéal qu'on a de soi. On a une idée idéale de soi et on a l'idée qu'on devrait être d'une certaine manière et en fait, on va censurer à l'intérieur tout ce qui ne convient pas à cette image-là, qui est d'ailleurs une image qui peut être reçue et aimée par la société. On va essayer absolument de coller à cette image qui peut être reçue par le reste des personnes et qui finalement conditionne notre capacité à être aimé ou pas. Et du coup, ces parties-là, tant qu'elles ne sont pas écoutées, elles vont revenir. Pour moi, elles vont revenir en surface. Et de plus en plus fort. Parce que, enfin, je sais pas, pour moi, ce sont des informations. Ces sentiments inconfortables, ces blessures qui remontent, ce sont juste des informations qui viennent frapper à la porte pour être reçues. Pour moi, toutes ces choses-là, elles réclament juste de l'attention pour être aimées, en fait. C'est juste des ombres. Par exemple, là, concrètement, en fait, j'ai l'impression d'être rejetée parce qu'une personne que j'aime énormément et qui est très importante pour moi, dans mon parcours aussi actuel, a besoin de faire son chemin seul et on fait sans arrêt des allers-retours en fait, parce qu'on est très très proches et du coup parfois on a très besoin d'être soudés, d'être ensemble et on va beaucoup s'aider et puis à d'autres moments il y a des espèces de crises de besoin d'être seul pour avancer, pour aller regarder ses propres ombres. Là par exemple, si j'ai peur d'être rejetée ou j'ai la sensation d'être rejetée parce que cette personne-là a besoin de cheminer seule, qu'elle me l'a exprimé et que je le prends personnellement. Il y a une partie de moi, parce que c'est pas la totalité de moi, étant donné que je peux isoler en fait plusieurs parties. Il y a une partie de moi qui a réellement peur et qui se sent très blessée et qui prend les choses personnellement, et une autre partie qui sait très bien que ça n'a rien à voir avec moi, que tout le monde fait de son mieux, que chacun est sur son chemin et chacun est dans son parcours et fait avec les outils qu'il a. Et parfois on n'a pas d'autre choix que de s'isoler ou que de repousser l'autre, et parfois on peut même pas expliquer ce qui nous arrive en fait, on sait même pas exactement ce que c'est, et pour être pleinement disponible à soi, on a besoin de s'isoler, on a besoin d'être seul. Donc déjà je peux identifier deux parties différentes de moi, une partie qui comprend ça et une partie qui en souffre énormément. Étant donné qu'il y a ces deux parties qui existent justement et qu'il y a une partie qui comprend très bien et qui va vers ce que je voudrais être parce que je voudrais pouvoir comprendre et je voudrais pouvoir m'ouvrir, je vais avoir tendance à privilégier cette partie-là et à me dire l'autre, il faut qu'elle se taise. Il ne faut pas qu'elle existe parce qu'elle m'empêche d'être complètement celle qui comprend et celle qui s'ouvre et celle qui aime et celle qui est là, genre parfaite à dire mais oui ça va, t'en fais pas, tout va bien, tu peux faire ton chemin, etc., etc. Il y a une partie de moi qui en est pas à cet endroit-là. Et si je rejette la partie qui en est pas là parce que je veux être autre chose, finalement je me sépare. C'est comme si je me fragmentais en plusieurs parties. C'est-à-dire que moi je vais suivre
Je sais que c'est un peu étrange comme conception des choses au départ, mais ça se comprend au fil des expériences et je pense que plus j'en parlerai et plus ce sera facile à comprendre aussi par rapport aux exemples que je pourrais donner. Mais si je suis cette partie-là que j'ai envie d'être simplement, et ben l'autre elle reste en retrait et c'est une partie blessée. Et si je ne l'écoute jamais, la blessure, elle va sans arrêt, ça va venir pour me titiller, ça va venir faire ça. À chaque fois que ça pourra, à chaque fois que j'aurai de la disponibilité, à chaque fois que j'aurai un moment où je me sentirai mieux et où je pourrai traiter ça, ça remontera. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans mon expérience. Donc maintenant, plutôt que de laisser ça se produire, j'essaye de récupérer tout quand j'arrive à identifier que j'ai des divisions à l'intérieur de moi, comme dans ce cas-là où je me rends compte que j'ai une souffrance qui existe et que en même temps j'ai la solution à cette souffrance-là quelque part. Enfin, c'est pas la solution à cette souffrance-là, mais j'ai une autre alternative qui se présente, j'ai les deux en même temps, pour que tout le monde soit réuni et qu'on puisse faire un vrai choix. Enfin, pour que toutes les parties de moi soient réunies, qu'on puisse faire un vrai choix. Faut que je ramène avec moi la partie qui souffre aussi, donc il faut que je m'en occupe. Au lieu de l'ignorer et de la mettre de côté, il faut que je puisse être présente. Et c'est ce que je voulais dire dans ma vidéo sur le 16 octobre en fait, quand je voulais dire être présent à soi. C'est vraiment ce truc-là en fait, de se poser et de se dire ok, je me sens rejetée. Je suis pas fière de ça. J'aimerais bien ne pas me sentir rejetée, surtout que je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Je sais que ce processus-là n'a rien à voir avec moi et que j'ai vraiment pas à prendre les choses personnellement. Toujours est-il que ce que je ressens, ce qu'une partie de moi ressent, c'est que... Enfin, elle ressent le rejet. Et comme ça résonne avec mon vécu de ces derniers mois aussi, forcément ça devient assez énorme. Puis ça résonne pas qu'avec mon vécu de ces derniers mois, ça résonne avec un vécu de toute ma vie en fait. De me sentir rejetée ponctuellement. Donc ça prend beaucoup d'importance en fait. Quand je commence à écouter, je me dis très vite que je pourrais être submergée en fait par un sentiment négatif parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent s'agglutiner en fait sur ce sentiment-là que j'ai, cette espèce de prétexte que j'ai là en fait. Comme j'ouvre la porte à cette blessure, c'est comme s'il y avait toutes les autres blessures qui sont reliées en fait, qui viennent s'agglutiner dessus et que d'un coup j'ouvre la porte et je me prends 50 blessures à la figure. Ce que j'ai appris à faire dans ces cas-là en fait, et qui marche bien pour moi ces derniers temps, vraiment, vraiment super bien, c'est en fait de faire une espèce de méditation où je vais fermer les yeux et je vais prendre au moins 3 grandes respirations. Je vais essayer en fait de me centrer à l'intérieur de moi. De porter mon attention en fait au niveau de mon cœur. Parce qu'en fait à cet endroit-là, j'ai créé un espace imaginaire, on peut dire, dans lequel il y a un accueil de tout. C'est un endroit vraiment qui m'apporte la paix, où j'y ai mis
toutes les choses qui m'apaisaient, qui me calmaient et qui faisaient que je me sentais aimée en fait. Et ça peut être n'importe quel paysage, ça peut être une maison, ça peut être un jardin, ça peut être une plage, ça peut être tout ce qu'on a envie que ce soit et ça peut changer de forme. Mais c'est un espace à l'intérieur duquel on sait qu'on ne craint rien. Des émotions négatives finalement, elles peuvent pas nous détruire. C'est vraiment genre l'ultime maison, le sanctuaire en fait. Et j'essaye d'aller à cet endroit. Et de voir ma blessure comme un enfant. Je le vois comme si c'était en fait un enfant qui la portait. Parce que j'ai remarqué qu'en fait quand on donne un visage d'enfant à sa blessure, ça nous permet de la regarder avec infiniment plus de douceur que quand elle porte notre propre visage. Parce qu'étant adulte, on voudrait que ce genre de blessure soit adulte aussi. Et en fait, je me suis rendu compte par mon expérience que ces blessures-là, c'est des blessures d'enfant. Et c'est normal qu'elles portent le visage d'un enfant. Et donc du coup, j'imagine un enfant en face de moi qui m'explique pourquoi elle se sent rejetée. Elle me dit par exemple qu'elle se sent rejetée parce qu'elle en a marre, parce qu'elle a l'impression de faire de son mieux tout le temps et qu'elle comprend pas pourquoi elle peut jamais être avec personne, pourquoi elle va toujours se retrouver toute seule alors qu'elle fait tout le temps de son mieux. Elle est super fatiguée, elle est épuisée. Et dans cet espace-là, il y a l'autre partie de moi qui existe aussi et qui écoute cette partie blessée et qui écoute ce qu'elle a à dire. Et je juge pas. C'est comme si c'était un enfant qui me parlait, cet enfant. Je sais que cet enfant-là n'a pas tous les outils que je peux avoir et que ce qui importe en fait c'est d'écouter et de valider son émotion et de valider son état tel qu'il est, sans chercher à le changer. Alors du coup j'écoute et je valide et je lui dis ben je comprends ce que tu ressens, je comprends que tu te sens rejeté. Je comprends que tu sois fatiguée, je comprends que tu n'en puisses plus et je comprends que tu te sentes seule. Moi aussi, je me sentirais sûrement seule à ta place. Moi non plus, je comprendrais pas forcément. Alors que je fais tous ces efforts, pourquoi j'ai toujours l'impression de me retrouver seule sur mon chemin? Et je valide. Et je reste en silence pour voir s'il y a d'autres choses qui remontent. Et là, comme j'ai déjà pleuré tout à l'heure, en fait, je vous montre beaucoup moins de choses que ce qu'il y a d'habitude dans le processus. Et c'est tant mieux parce que c'est pas facile à faire devant la caméra. Ça vous donne déjà un aperçu.
Et s'il n'y a rien d'autre qui remonte, ce que je fais, c'est que je cherche surtout pas à modifier les sensations d'inconfort, je cherche surtout pas à modifier mes émotions négatives. Je suis avec, c'est tout. Et ce que je vais faire pour que ce soit pas intolérable, c'est aller chercher les messages physiques qui me sont envoyés, c'est-à-dire je vais aller regarder, je vais scanner mon corps. Je vais scanner mon corps pour sentir à quel endroit je ressens les émotions. Par exemple, en ce moment, je sens une barre au niveau de mes sourcils. Je sens quelque chose de lourd. Je juge pas, juste je sens. J'essaye pas d'interpréter ce que c'est. Je sens une barre lourde au-dessus de mes yeux. Je sens que mes yeux sont humides sous mes paupières. Je sens que mes sourcils sont froncés. Je sens que ma gorge est serrée. Je sens des picotements au niveau de ma gorge. Je sens des picotements au niveau de mon cœur. Et je sens comme un souffle. J'ai une sensation de vide à l'intérieur de mon cœur. J'ai les mâchoires crispées. Elles sont douloureuses du coup. Ma respiration est plus superficielle, moins profonde qu'avant. Je tremble un peu quand je respire profondément. J'ai envie de respirer profondément. Alors je respire plus profondément. J'écoute. Ma gorge s'est ouverte. J'ai l'impression de sentir un peu de chaleur au niveau de mon cœur. Je sens quelque chose de flou au niveau de ma poitrine. Je ne sais pas comment exprimer cette sensation. J'entends la machine à laver des voisins en mode essorage. Je sens un sourire sur mon visage. Je sens que ça ouvre mon visage. Du coup, je sens que mes traits se détendent.
je me sens plus détendue. Et alors je me répète que je suis là. Je suis là pour moi. Que je suis là pour toutes les émotions qui ont besoin de se manifester, toutes les émotions qui ont besoin d'être et de s'exprimer à travers moi. Je suis là pour toutes les parties de moi. Je suis là avec ce bruit des orages de machine à laver. Je suis là pour accueillir tout ce qui a besoin de se manifester. Que d'autres parties de moi le jugent négatif ou positif, je suis là pour accueillir tout ce qui est sans le juger. Parce que tout ce qui se manifeste a le droit d'exister. Et je prends un temps pour moi. Pour sentir tout ce qui vient. Et pour être avec. Et quand je me sens prête, j'en reviens aux sensations dans le moment. C'est facile avec le bruit de la machine à laver. Je sais où je suis, y a pas de problème. Je veux pas rester perchée dans d'autres sphères. Et en fait, ce que j'ai remarqué qui se passait à l'intérieur de moi, et c'est important de regarder les sensations physiques, je trouve, sans les juger, c'est que le simple fait d'être attentif à ce que le corps nous envoie comme message, ça fait que les tensions disparaissent. Je me sens plus du tout comme je me sentais au début de cette vidéo en fait. Je me sens beaucoup plus sereine. Je sens que j'ai une espèce de gêne en fait à m'autoriser à me sentir mieux. Parce que je trouve c'est difficile de lâcher prise. C'est difficile parfois de s'autoriser à être bien. On a peur de retomber en fait. En fonction du chaos dans lequel on évolue. Et en ce moment c'est assez chaotique parce que j'ai perdu énormément de repères et je dois les reconstruire au fur et à mesure. Et en fait je me rends compte que j'arrive même pas à reconstruire de repères en fait. Mon repère ça va être juste d'apprendre à glisser sur les choses comme je vous montre maintenant quoi. C'est juste mon unique repère en fait ça devient vraiment d'accueillir ce qui a besoin d'être exprimé quoi. Et du coup c'est tout ce que je ressens là, je ressens que j'ai des difficultés juste à m'autoriser en fait à être bien. Parce que quelque part je sais pas quelle sauce je vais être mangée, je sais pas ce qui m'attend. Et du coup j'ai juste du mal à me dire c'est ok,
ça va aller, ça va bien se passer. Mais je pense que ça va venir. Que faut juste que je laisse, que j'intègre, que je me donne le temps d'intégrer la pratique que je viens de partager avec vous. Et je pense que je vais arrêter là cette vidéo. J'espère que ça vous servira. J'ai l'intention de vous montrer aussi et de vous expliquer peut-être un peu plus de théorie par rapport à cette chose-là, parce qu'il y a beaucoup de moyens en fait de l'approfondir encore plus. Là, je vous ai montré vraiment la chose de base et parfois elle suffit. Parfois, ce processus-là suffit et à d'autres moments, il faut aller encore plus en profondeur pour retrouver une sensation de bien-être. Mais en tout cas, j'espère que ça vous servira et j'espère que c'est quelque chose que vous pourrez mettre en pratique par vous-même. Et si vous avez envie de commenter, si vous avez envie de raconter votre expérience, si vous avez envie de m'expliquer si ça vous a servi ou pas, si vous avez expérimenté ce genre de choses-là aussi et comment ça se présente pour vous, je serais super intéressée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.